Bonjour à toutes et à tous. Alors, si nous prenons la parole aujourd'hui, c'est pour dénoncer cet énième forum de l'orientation qui ne promeut qu'une vision passéiste du futur qui nous est réservé. Commençons avec un exemple symptomatique. En 2023, la production d'énergie de Total repose à 99% sur le pétrole et le gaz. Malgré les alertes du GIEC et de l'Agence internationale de l'énergie, l'entreprise lance le projet ICOP en Ouganda, qui, au-delà de son absurdité écologique sans nom, menace de polluer un bassin versant dont dépendent 40 millions de personnes. Pourtant, malgré les 19 milliards d'euros de bénéfices, elle est incapable de dédommager les personnes expropriées de leurs terres. Alors, quand l'administration d'AgroParisTech prétend dans un communiqué qu'elle ne croit pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises entreprises, nous rions jaune. Peut-être n'a-t-elle jamais entendu parler du concept de justice. Nous tenons à lui signaler d'une part que Total Energy est en ce moment même en procès pour greenwashing, et d'autre part que le Parlement européen a voté une résolution contre le projet ICOP. Alors aux personnes qui dirigent cette école, combien de preuves supplémentaires vous faut-il pour admettre que Total Energy n'est pas une entreprise éthique ? Nous nous sommes attaqués à Total, car elle incarne le capitalisme délirant, l'extractivisme fou et le néocolonialisme dans toute sa splendeur. Mais nous aurions pu aussi nous attaquer à Danone, assigné en justice pour la gigantesque pollution plastique qu'elle engendre, à Nestlé, qui vend des produits issus de pratiques esclavagistes, ou encore à L'Oréal, dont la discrimination raciale à l'embauche a été reconnue par la justice. Pour justifier de les recevoir, la direction a prôné l'ouverture et la diversité. Mais avant de se soucier de la diversité des entreprises qui sont présentes ici, peut-être nous devrions nous intéresser à la diversité des étudiantes et des étudiantes de cette école. Est-ce qu'il faudrait rappeler que nous sommes 70% issus de classes socio-professionnelles favorisées ? Nous sommes majoritairement issus de la reproduction sociale et ce forum d'insertion professionnelle alimente cette logique. Les entreprises dominantes viennent recruter les personnes dominantes. Bien sûr, certaines initiatives présentes aujourd'hui sont louables et nous tenons à reconnaître le travail considérable des étudiantes et étudiants qui se sont engagés pour organiser ces journées en tentant de les faire évoluer. Malheureusement, la venue de groupes mortifères gâche simultanément leur travail et notre avenir. Pour se défendre, l'administration d'AgroParisTech prétend la nécessité d'un débat contradictoire fondé sur l'argumentation rationnelle. Mais soyons très clairs à ce sujet. On ne débat pas avec celles et ceux qui créent la désinformation. On ne peut pas débattre avec ces multinationales ultra formées à la communication. Qui pourrait nous contredire en disant que Total Energy est un acteur majeur du changement climatique ? Qui pourrait nous contredire en disant que Total Energy ne le sait pas depuis 50 ans déjà ? Pensez-vous qu'en 50 ans, personne ne soit allé essayer de les faire changer de l'intérieur ? Pensez-vous que nous, ingénieurs, nous faisons le poids dans ces grands groupes face aux profits, face aux actionnaires, face au capitalisme ? Les rejoindre quand même, ce serait faire le choix du déni confortable. Ce doux rêve d'un développement durable par la croissance verte et la force motrice de l'innovation. Le capitalisme intègre la critique pour survivre. Il propose des changements en marge pour éviter toute remise en question. Nos parents souffraient de travailler pour des patrons rigides dans des bureaux étroits et gris. Maintenant, nous pouvons collaborer avec notre N+1 dans un open space en toute convivialité grâce à notre Happiness Manager. Nous souffrons parce que nos entreprises polluent et perpétuent des logiques de domination. Pas de souci, nous nous en sortirons avec de la RSE et des plantes dépolluantes. Ne voyez-vous pas le ridicule de ces fausses solutions ? Ce que nous vous proposons à la place, c'est d'accepter qu'il y a urgence. Urgence à agir et à échanger pour ensemble créer de nouveaux horizons. Accepter que, aujourd'hui, le changement, cela passe par la lutte contre la 6e extinction de masse. Que le changement, cela passe par la lutte contre la privatisation des communs. La lutte contre les logiques de domination, qu'elles soient colonialistes, sexistes, de classe ou bien d'autres encore. Et que non, nos diplômes ne nous mènent pas à devenir les talents d'une planète soutenable. Le changement consiste à se battre pour la survie du vivant, pour une agriculture paysanne, pour que tout le monde ait accès à des conditions de vie matérielles dignes et à plus petite échelle, à faire de ces forums d'orientation
professionnel ne soit plus un marché où les entreprises achètent leurs droits de présence pour nous vendre leurs offres de stage et d'emploi, mais plutôt un événement au cours duquel on puisse réfléchir à des perspectives d'avenir souhaitables et à la hauteur des crises que nous traversons. Enfin, à toutes celles et ceux qui nous regardent et qui doutent en silence, rejoignez-nous. Il est grand temps que ce doute fasse plus de bruit. Ne restons pas immobiles face à la destruction du vivant. Organisons-nous collectivement pour proposer des alternatives justes et heureuses. Réunissons-nous dans la lutte face à un système en bout de course. Ensemble, nous avons une énergie que Total ne pourra jamais fournir. L'espoir.